tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Miquelmassurville. Nous sommes le 20 février 2023, il est 16h37. Vous avez reçu l'ordre du jour concernant les différents points qui seront traités aujourd'hui. Alors, si vous en êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, au point 3.1, il s'agit d'une autorisation de signature pour une lettre d'intention pour l'acquisition d'une unité d'alimentation mobile à émission 0 avec unité de puissance Gamo X. Ça concerne les travaux d'aqueducs municipaux. Maître Bédard, je vais vous laisser faire la lecture de la résolution, s'il vous plaît. Considérant que la municipalité est intéressée à renouveler son équipement de service d'aqueduc afin qu'il réponde aux besoins et aux normes de santé et sécurité, considérant que Gamotech est une entreprise québécoise qui développe et commercialise des systèmes pouvant réduire les émissions de carbone qui correspondent aux besoins des municipalités, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la signature d'une lettre d'intention en faveur de l'entreprise Gamotech visant à leur permettre de poursuivre le développement de leurs produits et de l'adapter aux besoins de la municipalité, que M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit autorisé à signer la dite lettre d'intention. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Au point 4.1, il s'agit d'une autorisation au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo afin de procéder à la réhabilitation des conduites d'eau potable situées sur les rues du Grand Chêne, Beaulieu et du Bois-Brillant, que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son projet au programme Primo, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à ce projet au programme Primo, que M. Vincent Raymond, adjoint au directeur général ou en son absence le directeur général, soit et sont autorisés à effectuer la dite demande de financement et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Je l'appuie. Et appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, 6.1, adoption d'un règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 390 000 $. Considérant que ce règlement a pour but d'autoriser des dépenses en immobilisation concernant des travaux d'infrastructures urbaines, d'aménagement de parcs et d'espaces verts, de réfection du réseau routier ou des travaux d'aqueduc et d'égouts pour un montant total de 2 390 000 $. Considérant qu'en vue de financer cette dépense, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 2 390 000 $ sur une période maximale de 20 ans. Considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la municipalité. Considérant que l'approbation des personnes habiles à voter de la municipalité est requise, considérant qu'il y a lieu d'adopter le règlement 440-00-2023, il est résolu que soit adopté le règlement numéro 440-00-2023 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 390 000 $. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean. Et je vais l'appuyer, M. le maire. C'est appuyé par M. Pelletier. À 9.1, nous avons une résolution pour l'autorisation d'un octroi de contrat pour la plantation de fleurs annuelles et entretien des aménagements paysagers pour l'année 2023. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour la plantation de fleurs annuelles et l'entretien des aménagements paysagers pour l'année 2023, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat de plantation de fleurs annuelles et d'entretien des aménagements paysagers pour l'année 2023 à l'entreprise Les Jardins d'Isabelle pour un montant de 94 984,55 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 10 février 2023, que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et appuyé par M. Jean. À 10.2,
10.1, autorisation pour le renouvellement de l'adhésion de la municipalité auprès de l'Association québécoise du loisir municipal. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série citée au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Association québécoise du loisir municipal pour l'année 2023, et ce pour un montant de 375 plus taxes applicables, que le conseil municipal nomme Mme Tania Sincan et M. Frédéric Lavoie à titre de membres délégués auprès de l'AQLM pour l'année 2023, que le conseil municipal nomme M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ainsi que Mme Roxane Bégin, technicienne en loisirs, à titre de membre officier auprès de l'AQLM pour l'année 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène à la période de questions. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de questions de la part du public. Alors, ça nous amène à la levée de la séance, mais avant, j'aurais besoin d'une proposition pour ce faire. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui à cette séance extraordinaire du Conseil municipal. Donc, nous avons une prochaine séance régulière du Conseil de la municipalité qui aura lieu le 13 mars prochain à compter de 19h. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.